Aujourd'hui, on va parler du MacBook Pro avec la puce M1 sortie en 2020 et est-ce que c'est une bonne idée de l'acheter en 2021? Donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc tout d'abord, pourquoi choisir le MacBook Pro M1? La principale raison est qu'il est équipé de la puce Apple M1. Et quelle est cette nouveauté? C'est qu'en fait les puces sont désormais fabriquées par Apple et non plus par Intel, qui étaient les puces fournies dans les anciens MacBook, que ce soit le MacBook Pro ou le MacBook Air ou encore les iMac. Donc quelle est l'importance de la puce M1? C'était qu'elle a été créée par Apple pour Apple. Et donc elle a été pleinement pensée juste pour l'écosystème Mac. Donc elle est extrêmement rapide. Mais est-ce que c'est une bonne idée de la prendre maintenant, la puce M1, sachant qu'un MacBook Pro M1X ou M2 devrait bientôt sortir? Eh bien oui, c'est une bonne idée car la puce M1 est quand même extrêmement puissante et on va voir ça tout de suite en se retrouvant sur le MacBook Pro que j'ai en ma possession pour faire des tests de vitesse. Donc on se retrouve sur le MacBook Pro équipé de la puce M1. Vous pouvez le vérifier tout de suite, c'est bien la puce Apple M1 avec 8 Go de RAM et sortie en 2020. Donc je vais vous montrer à quel point il est rapide. Regardez, je peux ouvrir instantanément l'application Notes, je peux ouvrir instantanément l'application Rappel ou même l'App Store, alors que normalement les MacBook Intel prennent quelques secondes. Donc ça c'est juste quelque chose qui peut être sympa, mais c'est pas non plus toute la puissance de la puce. Par exemple, vous connaissez tous Photoshop, je pense, et Photoshop a la particularité d'être assez long à ouvrir pour la plupart des PC parce que c'est quand même une application très lourde. Donc regardez, juste appuyez ici pour ouvrir Photoshop et regardez, je suis déjà dans Photoshop. C'est extrêmement rapide. C'est la même pour Premiere Pro ou toutes les applications de la suite Adobe car elles ont été mises à jour vers l'architecture M1. Donc ensuite on va faire un test, regardez, on va ouvrir Safari. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Apple France. Boum, on est déjà sur le site. Vous pouvez voir à quel point c'est rapide. On peut directement aller n'importe où sans avoir un temps de chargement. Je peux par exemple lancer YouTube. Hop. Et voilà, on est déjà sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de temps de chargement, ce qui est vraiment impressionnant pour un ordinateur. Vous allez me dire, ça existait déjà, mais pour un MacBook, ce n'était pas le cas, parce que les MacBooks sur Intel étaient quand même très rapides, mais pas à ce point. Ensuite, on va aller lancer un speed test. Vous allez me dire quel est le rapport? Le speed test dépend de votre connexion internet, mais aussi de votre ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une excellente connexion internet, mais un ordinateur pas excellent, donc votre connexion sur l'ordinateur ne sera pas incroyable. On va lancer un test tout de suite sur le MacBook et comme vous pouvez le voir, on est à plus de 370 mégabits par seconde, ce qui est juste incroyable. On passe à 200 mais ça reste quand même incroyable, sachant qu'en France, 100 est déjà énorme. Vous pouvez voir ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? On peut aller par exemple dans une application comme Minecraft si vous voulez. Ou même, attendez, j'ai une meilleure idée. D'abord, on va ouvrir Word pour vous montrer que, bien sûr, toutes les applications fonctionnent. C'est quand même extrêmement rapide pour ouvrir. Je peux faire pareil avec Excel si vous le souhaitez. Et regardez, Excel est déjà ouvert. Donc maintenant, on va parler niveau jeux vidéo. Est-ce que le MacBook Pro M1 est une bonne idée pour les jeux vidéo? Alors ça dépend du jeu auquel vous voulez jouer. Par exemple, si on prend Minecraft, ça s'ouvre à peu près instantanément. Regardez, je suis déjà dans le jeu. Je peux lancer Minecraft, bien sûr. C'est Minecraft Java Edition parce que la Bedrock n'est pas disponible sur Mac. Mais cependant, le problème, c'est que le MacBook Pro et le MacBook Air n'ont pas été conçus pour les jeux vidéo. Ce sont des outils de travail. Donc, bien sûr, certains jeux ne tourneront pas. Par exemple, Valorant ou Fortnite ne tourneront pas sur ce MacBook, mais Minecraft tournera. Cependant, il s'agit toujours d'un Mac, c'est ce que je vous disais, donc les performances ne seront pas aussi bonnes que sur un PC tournant sur Windows. C'est parce que Apple n'a pas voulu faire d'ordinateur conçu pour le gaming, parce que ce n'est pas leur but. Regardez, je suis sur Minecraft et ça fonctionne parfaitement. Je peux créer un nouveau monde, cela va fonctionner. Hop, et voilà, je vais être dans Minecraft. Le chargement est quand même pas extrêmement rapide, mais n'est pas non plus très lent. Et pour un Mac, c'est toujours excellent pour du gaming, même si je rappelle qu'il ne faut pas acheter un Mac pour du gaming. Alors,
La question est-ce qu'il faut prendre un MacBook M1 ou attendre la sortie du MacBook M2? Personnellement, je vous conseillerais de prendre le MacBook M1 lorsque le MacBook M2 sera sorti. Pour quelle raison? Parce que la puce M2 sera plus rapide que la puce M1 bien sûr, mais cependant la puce M1 restera encore rapide pendant des années et je vous rappelle que la prochaine version de macOS qui est macOS Monterey ou macOS 12 qui devrait sortir en septembre prendra bien sûr les MacBook M1 en charge et tous les MacBooks datant de plus de 2015. Donc votre MacBook M1 tiendra au moins jusqu'en 2026 si on part du principe que les ordinateurs Apple peuvent tenir au moins 5 ans, ce qui est quand même excellent. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, faut-il prendre un MacBook Air M1 ou un MacBook Pro M1? Alors les deux sont équipés de la puce M1 bien sûr, avec 8 cœurs. Ils ont le même écran de 13,3 pouces. Ils ont jusqu'à tous les deux jusqu'à 16 Go de RAM et 2 Tera de stockage en SSD. Mais là, ça se complique. Le MacBook Pro pourra avoir jusqu'à 20 heures d'autonomie de batterie et le MacBook Air jusqu'à 18 heures. Le MacBook Pro pourra avoir la Touch Bar, c'est-à-dire une barre qui se trouve sur le clavier qui est tactile et qui permet par exemple de envoyer des photos, d'utiliser Siri ou encore plein d'autres choses, et les deux auront Touch ID. Et vous allez me dire, quelle est la différence? La différence est que le MacBook Pro aura un ventilateur, ce qui n'est pas le cas pour le MacBook Air. Le MacBook Air, s'il surchauffe, il diminuera la puissance de l'ordinateur, alors que le MacBook Pro mettra simplement en marche le ventilateur. Maintenant, pour ce qui est du prix, le MacBook Pro avec la puce M1 sera à partir de 1449 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Et le plus cher MacBook Pro sera à 2599 € pour 2 Tera de SSD et 16 Go de RAM. Ce qui est énorme pour un ordinateur, 2 Tera de SSD, parce que le SSD est quand même un disque dur extrêmement rapide. Ensuite, pour ce qui est du MacBook Air, le moins cher sera à 1129 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Et le plus cher sera à 2279 € pour 16 Go de RAM et 2 Tera de SSD. Ensuite, faut-il choisir 8 ou 16 Go de RAM? Tout dépend encore une fois de ce que vous voulez faire. Mais je pense que 8 Go de RAM suffit largement pour faire tourner Photoshop, Minecraft ou encore plein d'autres applications. Parlons rapidement du MacBook M2. Faut-il acheter le MacBook M2 quand il sortira ou le MacBook M1? Eh bien, je vous conseille d'acheter le MacBook M1 quand le MacBook M2 sera sorti, car le prix du MacBook M1 baissera énormément, car la version suivante sera sortie, mais cependant la puissance du MacBook M1 restera la même, donc c'est tout à votre avantage. Mais si vous souhaitez acheter le MacBook M2, de nombreuses rumeurs disent qu'il aura les mêmes couleurs que les iMac M1. Donc si vous voulez avoir un MacBook coloré, autant attendre la sortie du MacBook M2. On arrive à la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès leur sortie. Vous pouvez aussi mettre un commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo ou sur le MacBook Pro ou Air M1 et me dire quel ordinateur vous avez. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo.